Dans les énigmes de la planète. Devenons découverte présente. Le cas de Valensole est l'un des cas d'observation d'OVNI les plus célèbres et les plus étudiés en France, et même au niveau international. Il est d'autant plus marquant qu'il s'agit d'une rencontre rapprochée du troisième type, impliquant l'observation non seulement d'un engin non identifié, mais aussi d'entités. Voici les détails principaux de cette affaire. Date et lieu. 1er juillet 1965, à 5h45 du matin. Valensole, Alpes de Haute-Provence, France. Le témoin principal, Maurice Mas, un agriculteur de 41 ans, travaillant seul dans son champ de lavande au lieu-dit Olivol. Le déroulé de l'observation selon Maurice Mas. Un sifflement étrange, alors qu'il bine ses lavandes, Maurice Mas entend un sifflement qui l'intrigue. La découverte de l'engin, il se dirige vers la source du bruit et découvre, posé au milieu de son champ, un engin, sombre et mat, de forme ovale ou de ballon de rugby, reposant sur 6 pieds. Il mesure environ 2,5 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. L'objet émettait un sifflement persistant. L'apparition des entités, Maurice Mas aperçoit alors deux petits êtres humanoïdes, d'environ 1,20 mètres de haut, penchés près de l'engin. Ils ont une grosse tête et de grands yeux. L'un des êtres sort de sa poche une sorte de tuyau, ou de cylindre, et le pointe vers Maurice Mas. Paralysie et observation. À ce moment-là, Maurice Mas est instantanément paralysé, incapable de bouger, mais il reste pleinement conscient. Il observe les deux entités parler entre elles dans un langage incompréhensible, ressemblant à des gargouillements. Elles remontent ensuite très rapidement à l'intérieur de l'engin par une porte à glissière, sur le côté. Le départ de l'OVNI, l'engin se soulève, les pieds se rétractent, et il s'élève silencieusement à une vitesse fulgurante, disparaissant en direction de Manosque. Le retour à la normale, quelques instants plus tard, Maurice Mas retrouve l'usage de ses membres. Il est choqué, mais se précipite chez un ami pour raconter son histoire, puis à la gendarmerie. Les éléments d'enquête et les preuves. Témoignage crédible, Maurice Mas était un homme respecté dans sa communauté, ancien résistant, connu pour son sérieux et sa sobriété. Il n'a jamais varié dans son témoignage, malgré les pressions et la médiatisation. Traces au sol, les gendarmes et des enquêteurs, dont des membres du GEPA, groupe d'études des phénomènes aériens, prédécesseur du GEPAN, se sont rendus sur place et ont constaté la présence d'une large trace circulaire d'environ 5 mètres de diamètre, avec un trou central d'environ 1 mètre de profondeur, et 6 empreintes plus petites, correspondant au pied de l'engin. Le sol à l'intérieur de cette trace était durci et compacté, comme si une force considérable s'était exercée. Analyse du sol. Des échantillons de sol ont été prélevés et analysés. Les analyses ont montré que le sol affecté était beaucoup plus dur que le sol environnant. Fait étonnant, aucune végétation n'a repoussé à cet endroit pendant des années après l'incident, malgré les tentatives de replantation. Des hypothèses ont été émises sur une modification de la composition du sol, augmentation du taux de calcium, ou un effet électromagnétique. Effet sur le témoin, Maurice Mas a rapporté avoir souffert d'hypersomnie, sommeil excessif, et ses montres se seraient déréglées après l'incident. La classification par le GEPAN. Le cas de Valensole est classé en catégorie D par le GEPAN, ce qui signifie phénomène non identifié, après enquête. Malgré une enquête approfondie, des analyses scientifiques et la crédibilité du témoin, aucune explication conventionnelle, avion, hélicoptère, phénomène naturel, canular, etc., n'a pu rendre compte de l'ensemble des faits observés, notamment les traces au sol persistantes et les effets sur le témoin. Interprétation et débat. L'hypothèse extraterrestre. Pour de nombreux ufologues et le public, le cas de Valensole est un des meilleurs exemples de rencontre du troisième type, et est souvent cité comme une preuve potentielle de visite extraterrestre.
La description des entités et les effets sur le sol sont souvent mis en avant. L'hélicoptère, rejeté, une des premières hypothèses avancées fut celle d'un hélicoptère, type Alouette 2 ou 3, participant à des manœuvres militaires, Provence 65, dans la région. Cependant, cette explication a été rapidement mise de côté car elle ne pouvait pas expliquer la forme, le silence, les traces au sol, surtout l'absence de repousse végétale, et l'effet de paralysie. De plus, les hélicoptères ne laissent pas de telles traces au sol. Canular, hallucination, peu crédible, l'idée d'un canular ou d'une hallucination a été largement débattue mais est difficilement tenable compte tenu de la réputation de Maurice Masse et des preuves matérielles, les traces au sol, confirmées par plusieurs personnes. Le cas de Valensole continue de fasciner et reste une référence majeure dans l'étude des pans. Il est un exemple emblématique des observations qui défient les explications conventionnelles et maintiennent un certain mystère. Une exposition, Maurice Masse et l'OVNI, est d'ailleurs organisée régulièrement à Valensole, et un film fictionnel inspiré de cette histoire est prévu pour juillet 2025.